Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne la femme Kamit et aussi les influenceuses africaines. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais commencer par parler des influenceuses. Pourquoi? Parce que quand on parle d'influenceuses, ces femmes qui sont influenceuses, ces sœurs, elles ont euh, la possibilité de conseiller, d'orienter ou de dire, ou alors pour dire très simplement, elles ont la possibilité d'influencer les jeunes sœurs, d'influencer les nouvelles générations. De nos jours, les jeunes sont beaucoup plus concentrés dans les réseaux sociaux que sur des livres, que sur leur propre formation. Avant, les jeunes femmes, avant d'aller à mariage, elles suivaient une certaine forme d'initiation pendant laquelle on allait apprendre à la jeune femme comment s'occuper de son mari, comment préparer sa diète avant l'accouchement, après l'accouchement, comment est-ce qu'elle doit s'occuper de l'alimentation de son mari, ainsi de suite. Mais avec le temps, cela a été effacé avec la venue des religions, cela a été effacé, cela a été mis aux oubliettes, ce qui fait que de nos jours, les jeunes femmes les jeunes filles, autant que moi, vont se cultiver, vont se préparer à devenir des épouses en suivant plutôt les chaînes comme Novelas et autres. Ce qui fait que le bilan le bilan est même déjà catastrophique. Donc, nos jeunes influenceuses, il sera important pour les jeunes influenceuses qui ont donc cette opportunité-là de s'adresser à plusieurs milliers de personnes en même temps, qui ont cette opportunité-là de s'adresser à la jeunesse africaine. Il sera important pour ces influenceuses-là de choisir la bonne cause, de faire des bons combats, de propager, de transmettre des messages positifs pour la nouvelle génération. Parce que en tant qu'influenceuse, en tant qu'influenceur, en tant que quelqu'un, une personnalité publique, vous avez, que vous le vouliez ou non, vous, vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de la nouvelle génération. Et ce que vous allez transmettre comme connaissance, comme expérience, pourrait être karmique, dans le sens que, voilà, si, comme ce que je vois, ce que nous voyons tous de nos jours, il y a des jeunes influenceuses qui sont devenues des personnes pour recruter les gens dans les mouvements satanistes, des sectes, pédophilie, tous ces trucs assez compliqués. Elles vont dire que oui, bon, elles cherchent les moyens, elles veulent survivre, mais moi je dis toujours, si vous avez le choix entre faire un choix à faire entre la lumière et les ténèbres, entre la justice, entre la vérité et le mensonge et les manipulations, prenez toujours le cas le plus juste, car le cas le plus juste ne va jamais vous trahir. Or, si vous choisissez la voie de manipulation, de mensonge, tôt ou tard, cela va vous caler au cou. Il y a un karma qui va suivre derrière tout ça. Donc, ne regardez pas parce que telle influenceuse a réussi, elle a des voitures, elle a des entreprises, vous ne savez pas vraiment comment elle a magouillé, ou alors si vous savez même comment elle a eu à faire et vous voulez faire la même chose, vous n'êtes pas elle. Et celle qui est en train de le faire, vous ne savez pas comment elle s'est préparée à cela. Donc, il sera donc important pour nos influenceuses de s'aligner dans des causes justes et constructives parce elles auront tôt ou tard une responsabilité karmique à assumer si elles décident de, d'influencer la génération dans un mauvais sens. Donc il sera important de méditer là-dessus. Alors, en ce qui concerne la jeune femme Kamit, il sera important pour elle de travailler à s'améliorer. Parce que, vous savez, les hommes kémites sont répandus un peu partout dans le monde. Et parfois, je vois des mouvements qui se plaignent
de femmes kémites qui se plaignent. Pourquoi est-ce que leurs frères kémites épousent des femmes blanches, pour qu'ils épousent des femmes asiatiques, pour qu'ils épousent des femmes d'ailleurs. Vous savez, tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut un foyer stable. Un homme va avec une femme parce que généralement la femme le plaît, elle répond à 30% à ses aspirations. C'est pourquoi est-ce que l'homme va déjà vers la femme, généralement à cause du physique. Mais l'homme va rester parce qu'il aura la paix, parce qu'il aura la stabilité, parce qu'il saura qu'il est en train d'aller de l'avant. On a vu beaucoup des couples kémites, disons africains, on a vu beaucoup d'hommes africains, voilà pour dire simplement, qui ont décidé, ils ont vécu en Europe un moment, et à un moment donné, ils décident de rentrer, chercher la femme en Afrique, et apporter la femme en Afrique pour euh, vivre avec la femme. Mais cependant, il y a un grand problème qui se, cependant, il y a un grand problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que la plupart de ces couples-là, l'homme va quitter, il a vécu en Europe, il a une maison, il a une entreprise, il a tout. Il vient chercher une femme en Afrique, il amène la femme, et là-bas, c'est la catastrophe. Soit la femme veut divorcer pour prendre des biens, soit la femme va tomber enceinte d'un blanc là-bas, et ainsi de suite. Donc, il y a généralement eu des cas comme ça. On a suivi des cas des personnes qui sont suicidées, qui ont tué leurs femmes, qui ont tué les enfants. Je pense que vous avez tous suivi des pareilles tragédies venant des Africains qui ont décidé d'aller chercher la femme en Afrique. Donc, il sera important pour nos femmes de revoir un peu les attitudes, de revoir un peu leur position en ce qui concerne l'homme. Parce que pour beaucoup de femmes, comme l'enseignent ces influenceuses, l'homme c'est un porte-monnaie, c'est une personne dont il faut abuser, qu'il faut utiliser. Il y a des influenceuses qui passent le temps à partager ce type de façon de penser à la jeunesse. Il faut avoir 3, 4 hommes, il faut les utiliser, ainsi de suite. Si l'homme ne peut pas faire ça, il faut le laisser et tout. Mais il faut se voir qu'est-ce qu'elle va apporter à cet homme, à part son physique. Et le physique, on sait très bien que ça, c'est pas éternel, ça va changer. Certains vont préférer donc des femmes d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il va voir déjà la femme qu'il a, elle contribue financièrement en ce qui concerne le couple. Et la famille, elle s'occupe très bien d'elle, elle respecte son homme et elle fait l'effort, disons, elle est fidèle à son homme. Tandis que vous êtes dans une pareille position et vous décidez un beau jour, disons, vous avez été habitué à avoir de pareils types de partenaires pareils et vous décidez d'aller chercher votre sœur africaine. Mais quand elle vient déjà, la mentalité est assez différente. Elle, c'est quoi? L'homme, l'argent de l'homme, c'est pour nous deux. Donc, l'homme, son argent, c'est pour elle. C'est c'est pour lui et sa femme. Mais l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tandis que quand cet homme-là, il a une femme d'ailleurs, quand la femme a de l'argent, il dit, chérie, voilà l'argent. Quand elle a des projets, il dit, voilà les projets. Mais vous allez chercher la femme de chez vous, vous l'amenez, quand elle a l'argent, ça ne vous concerne pas, ça ne concerne. Je n'ai pas dit que l'homme doit regarder l'argent de la femme, mais c'est quelque chose de naturel. Quand la femme, une femme qui a un homme, elle avait son homme. C'est la seule personne, c'est le seul partenaire qu'elle a. Elle avait cet homme, c'est qu'elle a, euh, c'est qu'elle réussit à produire. Elle dit, bon, chérie, voilà ce que j'ai apporté. Donc vous sentez vraiment que vous êtes ensemble. Mais quand vous allez chercher votre soeur, elle a son argent, ne savez jamais qu'est-ce qu'elle fait avec, où ça va. Elle parle avec d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que vous ne savez pas vraiment quelle position, dans quel pied vous êtes en train de danser. Donc, ce type d'attitude-là qu'il faudra revoir. Il faudra revoir. Parce que, vous savez, la société occidentale a un côté positif, un côté négatif. Le côté positif, c'est que la femme contribue aussi matériellement, sur tous les plans, elle contribue à la stabilité dans le foyer. À part juste son physique, elle contribue également. Donc elle travaille, elle contribue. C'est vrai que chez nous, on a eu des cas où l'homme qui faisait tout. Mais également, il faut voir que dans ces cas où l'homme faisait tout, la femme était quand même assez concentrée à servir son homme. Elle était assez vouée au service de son homme.
pas pour dire que l'homme doit utiliser la femme. Non, c'est dans le sens que la femme était assez respectueuse. Elle faisait tout ce dont son homme avait besoin. Tandis que de nos jours, ce n'est pas trop ça. La femme, la nouvelle génération qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de constater chez les jeunes femmes africaines, c'est avoir les hommes, assez d'hommes qui pourront remplir toutes les tâches, comme ils disent souvent, le chic, le chèque et le choc. Et en fin de compte, ça ne tient pas la route parce que quand vous essayez d'observer donc ces influenceuses-là qui changent donc comme les chaussures et qui se vantent d'avoir des biens matériaux, c'est un bien matériel, quand vous essayez de projeter un peu dans l'avenir, qu'est-ce que seront donc les enfants qu'elles ont eus avec différents pères, avec les femmes célibataires dont le nombre ne fait que s'accroître, les conséquences seront assez grandes, assez lourdes dans l'avenir. Parce qu'un homme, un jeune homme, un garçon, il a besoin de voir son père. Il ne peut pas voir mieux que son père. Il a besoin d'avoir son père à côté de lui. Ça va l'aider, une figure paternelle, ça va l'aider à devenir un homme demain. La jeune fille également, elle a besoin de voir son père. Parce que vous savez, quand on a à l'âge de la puberté, les enfants deviennent parfois têtus. Ils veulent faire les choses, ils ont un comportement parfois étrange. Et il faut que l'homme soit là pour mettre les points sur les i, pour les redresser légèrement. Mais si la femme, elle a grandi, disons, si la femme, elle a fait grandir ses enfants toute seule, il y a un déséquilibre. Et c'est dangereux pour la société. C'est comme ça qu'on va trouver beaucoup plus de gens qui sont dans l'homosexualité, les pratiques bizarres et tout ça. Une femme célibataire qui par an change 4 hommes, 5 hommes, et elle a 4 filles à la maison, 3 filles à la maison, comment est-ce que seront les filles? Quel comportement elles ont? Parce que les enfants ne font que, ils observent et ils mémorisent, et puis il y a 80% de chances qu'ils répètent tout ce qu'ils ont vu. Donc, il y a ça, ce phénomène qui a été aussi propulsé par l'histoire du féminisme là. Donc, les femmes fortes n'ont pas besoin d'hommes et tout ça. Les conséquences sont graves en ce qui concerne les enfants. Les conséquences sont graves. Dans notre culture, l'homme doit être avec la femme. Et c'est comme ça que l'univers a toujours fonctionné. Le lion avec la lionne, le cheval avec la jument, le coq avec la poule. Il faut toujours qu'il y ait la lune avec le soleil. Il faut toujours qu'il y ait cet équilibre-là. S'il n'y a pas cet équilibre-là, il n'y a pas vie, il y a désordre. Et également, il sera important que la femme kémite travaille aussi à s'améliorer même physiquement. Parce qu'à part mettre les mèches et mettre les ongles, il faut aussi penser à faire du sport. C'est quand je visite certains pays africains, quand je regarde un peu le physique de nos sœurs noires, je vois qu'il y a beaucoup de négligence. Il y a beaucoup de négligence. Et l'homme a besoin d'être heureux. Vous êtes marié à votre homme, vous avez la vingtaine, vous avez certaines formes, vous êtes assez présentable. Mais depuis que vous avez accouché 2 ou 3 fois, vous commencez à vous négliger. Même si vous n'êtes pas accouché après quelques années de mariage, vous commencez à vous négliger et voilà. On dit souvent, pour pouvoir séduire le sexe opposé, il faut que vous puissiez déjà vous séduire vous-même quand vous regardez dans un miroir. Voilà, donc il est important pour nos sœurs de revoir les diètes, nos sœurs africaines. Parce que vous plaignez que les frères kamites vont chez les femmes occidentales. À vous aussi il n'est jamais mauvais d'imiter le bon exemple. Et vous allez voir, ce que moi j'apprécie chez certaines femmes occidentales, moi je parle beaucoup plus de la zone d'Europe de l'Est, parce que c'est une zone que j'ai vécue une dizaine d'années là-bas. Ce que j'apprécie, c'est que ces femmes, elles aiment prendre soin d'elles. Donc, c'est-à-dire la diète, c'est-à-dire faire du sport. Un homme, quand vous marchez, vous avez une femme pimpante à côté de vous, vous avez une femme élégante, vous avez une femme qui a un beau corps, elle est près de vous, mais vous vous sentez très bien. Comment est-ce que vous allez regarder ailleurs? Ça sera difficile d'aller regarder ailleurs. Vous êtes vraiment comblé.
Or, si vous prenez soin de vous et votre partenaire ne prend pas soin d'elle, là, il y aura décadence. Donc, il faudra que la femme, Kamite, revoie un peu sa diète, voie un peu, fasse un programme de transformation pour être plus présentable. Parce que parfois, c'est gênant, vous allez dans un environnement assez lointain et vous voyez, il y a plusieurs personnes. Un endroit où il y a plusieurs races, vous allez voir, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des asiatiques. Mais quand vous allez voir tous ceux qui sont là, ils sont présentables, mais quand vous voyez vos sœurs africaines, elles viennent tous avec le corps rond, 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 elles sont... Voilà, je pense que il faudra revoir la diète. Il faudra revoir l'entretien du corps. Surtout chez nos sœurs, Kamit. Voilà, parce que c'est très important. Quand vous faites du sport, vous prenez soin de votre corps, vous faites de la diète, ça vous permettra de vous sentir mieux en société. Ça vous permettra d'avoir mieux confiance en vous. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de concurrence. Il y a la concurrence. Il faudra que la femme, la Kamite, relève le niveau. Parce que quand on va vous la comparer avec des femmes d'ailleurs, on va trouver, nous sommes pas au top de la liste. Il faudra revoir. Il faudra revoir. Déjà au niveau mental, il faudra changer cette mentalité-là que c'est l'homme qui doit tout faire. Les hommes, on doit les utiliser comme des objets. Il faut enlever ça dans la tête. La femme doit se transformer elle-même déjà physiquement, déjà mentalement. Et le social va suivre. On ne peut pas respecter nos sœurs kamites si elles ont déjà elles sont bourrées de cette mentalité-là d'utiliser les hommes. Ou alors, si déjà même physiquement, elles ne veulent pas s'entretenir. À part les mèches et les ongles, j'ai bien dit. Et les services de peau, ça ne suffit pas. Il faut arranger le corps. Faire du sport, il faut se transformer. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne ce 8 mars. Voilà, ce 8 mars qui symbolise donc la fête de la femme. OTEP est à très bientôt. Vous avez besoin d'une consultation de couple, vous avez besoin d'une consultation scanner spirituel. Voilà, pour dire simplement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez besoin de l'un de mes livres, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, ça sera un excellent message pour le 8 mars à une femme que vous connaissez, ou à une soeur, ou à un maman. Voilà, au TEP et à très bientôt.